Hello les petits loups, on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant le Cold Winter Challenge où là je vais vous présenter mes autres lectures du challenge. Donc il y en a plusieurs de plein de styles différents, dont deux sur lesquels je vais pas revenir en détail parce que vous avez une vidéo. Donc voici, attention, les autres livres du Cold Winter Challenge. Voilà, je suis contente de moi parce que je trouve que j'ai pas mal lu pour ce Cold Winter, donc je suis assez fière. Je sens qu'il y a eu des lectures en numérique que je ne présenterai pas parce qu'elles sont sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Donc en lecture, il y avait forcément Le Signal de Maxime Chatham et Mon ombre assassine de S.L. Tarot, que je ne vous représenterai pas vu que vous avez une vidéo concernant mes deux coups de cœur de janvier 2019. J'ai lu également Casse-Noisette de E.T.A. Hoffmann. J'ai pas accroché. Je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus... et je me suis ennuyée. Mais je pense que peut-être que j'ai plus l'âge de lire ça, ou que je préfère voir ça en ballet de danse, parce que c'est plus poétique. Enfin bref, voilà, j'ai pas accroché, c'est pas grave. Je me suis refaite la lecture de Cro-Blanc de Jack London, un livre que j'avais adoré étant gamine. Et quand j'ai adoré, c'est le bouquin qui m'a fait pleurer, etc. J'adore le film réalisé par les studios Disney, d'ailleurs ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je vais peut-être le revoir. En revanche, ma relecture à aujourd'hui, bah j'ai fait un flop. Je suis super déçue d'avoir fait un flop parce que c'est Cro-Blanc quoi. Et que Cro-Blanc, bah j'adore ça. Donc, un petit échec, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu, alors je sais pas si vous allez voir la couverture correctement, Les fantômes de Secret Hill de Kate Milford, publié aux éditions Rajo. J'avais lu L'étrange hôtel de Secret Hill l'année dernière pour le Cold Winter Challenge également, que j'avais vraiment aimé parce que c'était sous forme d'espèce de jeu de rôle, etc. Donc j'avais beaucoup aimé l'histoire, même si je ne joue pas au jeu de rôle. En revanche, j'ai pas accroché du tout à ce tome 2. J'ai pas accroché. Je me dis que plus ça va, plus je deviens exigeante dans mes lectures et que si ça prend pas dès les premières pages, j'ai du mal à me plonger dedans. Ensuite, j'ai lu Les grands écrivains racontent Noël. Je l'ai reçu par la masse critique de Babelio et c'est les éditions Omnibus qui me l'ont fait parvenir. J'ai adoré découvrir, il y a 18 histoires. J'ai adoré redécouvrir ces histoires de grands classiques, on va dire. Parce que vous avez le Noël de Cosette de Victor Hugo, Conte de Noël de Maupassant, enfin... Voilà, bon, il y a Casse-Noisette et le Roi des Souris, hein, forcément. Hein. Voilà, au total, vous avez 18 contes de Noël de grands écrivains, entre guillemets. La seule chose que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y en ait pas 24 et qu'on puisse pas le prendre comme un livre de l'Avent. Parce qu'une histoire tous les jours avec les enfants sur des grands contes comme ça aurait été génial. Mais sinon j'ai passé un bon moment parce que je trouve que c'est bien de redécouvrir des histoires qu'on a déjà lues plus jeunes ou par le passé et découvrir des nouvelles histoires qu'on n'aurait jamais lues sinon. Donc voilà, ça c'était une super lecture. Ensuite, j'ai lu Le Cri de Nicolas Beuglet qui nous embarque à Oslo aux côtés de Sarah Geringen, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, qui est inspectrice et qui va devoir se présenter dans un asile psychiatrique parce qu'il y a eu un mort. Est-ce qu'il s'est tué? Est-ce qu'il a été tué? Comment ça s'est passé et tout. Et de fil en aiguille, en fait, on se retrouve propulsé dans une histoire d'expérience médicale secrète financée à la base par l'État et ensuite financée par des fonds privés. Et l'enquête va être assez sportive, elle va nous faire nous déplacer en France, je sais, enfin on va se déplacer dans plusieurs endroits sur une île secrète, etc. Enfin, l'histoire est très rythmée, enfin surtout le début et la fin. Alors par contre il y a certaines longueurs qui ont été un petit peu longues et c'est vrai qu'il y a des fois j'avais juste envie de dire on peut passer plus vite là parce que je veux savoir quoi. Mais sinon c'était une bonne lecture et je pense que comme l'auteur est présent au Quai du Polar au mois de mars et qu'il a sorti Le Complot aux éditions XO, enfin XO édition, je pense que je vais m'acheter Le Complot juste pour
continuer à découvrir cet auteur pour voir si l'écriture est plus prenante au fil du temps et si il a réussi à enlever ces longueurs qui donnent plus de lourdeur qu'autre chose au texte et qui lui font perdre de sa dynamique. Et en tout dernier, il s'agit de toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu, publiées chez Mazarine. Très dur de vous parler de ce roman parce qu'il est poignant, parce qu'il est... il est lourd parce que là, Baptiste Beaulieu nous raconte pas une histoire Tartampion, il nous livre l'histoire de son grand-père, je crois, arrière-grand-père. Donc là, c'est Moïse et en fait, ils vont découvrir des lettres qu'il a écrites à une certaine Anne-Lise, tous les ans, une lettre à la même date, pour lui raconter sa vie. On va donc découvrir sa jeunesse, pas très facile, mais on va aussi découvrir tout le temps de la guerre, les camps, les prisonniers, etc. Et ça a été très très dur. Moi, tout ce que je retiens au final de ce bouquin, c'est que c'est une véritable bouteille à la mer qu'a lancé l'auteur. Parce que ils aimeraient retrouver Anne-Lise. Parce qu'Anne-Lise fait partie de leur famille et ils aimeraient la retrouver. Et donc il y a une véritable bouteille à la mer qui est lancée à la fin. Je vais essayer de la retrouver. Mais... voilà. Il y a quand même une jolie bouteille à la mer à la fin. Et voilà. C'est un livre très personnel. Je pense qu'il a mis énormément de temps pour le livrer. Et je suis pas sûre... Enfin... Voilà, c'est ultra personnel et c'est très bien écrit. C'est la plume de Baptiste Beaulieu qu'on aime pour son humanité et sa sensibilité. Et si vous le connaissez pas, ce bouquin, franchement, je peux que vous encourager à le lire, en fait. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il y avait dans le reste de ma palle du frisson, de l'émotion, du conte, de la balade dans la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains livres, si vous voulez qu'on échange autour de ces livres, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Si vous avez envie d'en lire certains mais que vous n'êtes pas sûr, venez aussi en commentaire, on pourra en discuter. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon app, une bonne journée, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les petits loups!